Alors, bonsoir à chacun et à chacune. Bienvenue, bienvenue dans ce temps de prière, dans ce temps de cœur à cœur. Ce soir, on est avec Marie. C'est Brigitte qui va nous faire entrer dans la soirée de prière, mais souvent, pour mettre l'oreille de notre cœur à l'écoute, ça prend de la louange. Hein? Des fois, je ne sais pas quelle sorte de journée que vous avez eue. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais je sais que la louange, ça transforme le cœur, puis ça soulage. Ça soulage dans le sens que ça fait de la place pour que la grâce de Dieu passe. Et avec le beau soleil qu'on a eu aujourd'hui, avec la belle température, dans mon cœur, ce que j'avais, c'est ce chant qui dit « Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci ». Et je ne sais pas si vous avez des merci en commençant la soirée que vous voudriez dire. Vous pouvez les écrire en même temps qu'on chante ensemble ce chant. Mais moi, j'ai le goût de dire merci. D'abord, merci pour le don de la vie. Merci pour le soleil, oui, mais merci pour... je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'assis à côté de vous. Moi, j'en ai quelques-uns autour de moi. Je dis merci pour mon frère, ma sœur. Puis on peut dire merci pour notre voisin qui est chez eux, notre voisine. Hein? Dire merci, c'est aussi envoyer des bénédictions. Alors, traversons les murs de notre maison ce soir et entrons dans notre Alléluia. Alors, on chante ensemble pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour tes pardons, pour ton salut, merci. Pour tant de paix et tant d'amour, merci. Merci, Jésus, mon Dieu. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante mon cœur ta parole, Seigneur, pour ta parole, ton pain de vie. Merci. Pour les amis, nos frères, nos sœurs, merci. Et pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Merci Seigneur pour la joie. Merci. Jésus mon Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Chante nos cœurs. Et ce soir, on a peut-être plusieurs raisons de dire Alléluia, chante mon cœur. Moi, on a quelqu'un de spécial dans la communauté. C'est un membre associé qui s'appelle Marie-Ève. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle a 30 ans. Alors, on veut lui souhaiter un joyeux anniversaire d'une façon spéciale. Il y en a peut-être que c'est leur anniversaire aujourd'hui, que ce soit un anniversaire de mariage, de naissance, peu importe. Alors, on célèbre aujourd'hui. On célèbre aussi je pourrais dire dans cette journée, c'est un lundi. C'est un lundi, on dit souvent le lundi, c'est le début de la semaine, mais en ce lundi, d'une façon toute spéciale, rendons grâce à Dieu pour le neuf qu'il fait. Vous savez, ce lundi-là, c'est la première fois qu'on le vit.
c'est un jour nouveau, c'est un jour tout neuf. Il se crée à l'instant présent. C'est le Père en ce moment qui est en train de créer. Eh bien, on lui remercie pour ce qu'il va créer ce soir, dans l'instant présent, dans les besoins qu'on a et dans la mission qu'il nous confie. Alors, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs. Oui, Jésus, on t'aime. Jésus, je t'aime et je bénis ton nom. Comme David, je danserai pour toi. Oui, Marie, on passe par toi. Marie, par toi que monte ma louange. Amen. Chante nos cœurs. Une dernière fois, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs. Et nous allons prendre au numéro 71, parce que dans cet Alléluia aussi, dans cette préparation à cette soirée, il y a cette belle parole qui est montée dans mon cœur. C'est un psaume qui dit que le Seigneur est notre berger. Hein? Et dans cette parole de Dieu, ça dit surtout que on ne manquera de rien. Je ne sais pas si ce soir, il vous manque quelque chose, de quoi vous avez besoin. Eh bien, ce soir, le Seigneur nous dit, je vous promets, vous manquerez de rien. Je suis le bon berger. Hein? C'est moi qui vous ramène, c'est moi qui vous conduis. Alors, on va le chanter ce soir. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Hein? Il y en a peut-être qui ont besoin de repos. Il va me faire reposer. Alors, on vient chanter ce soir. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il me donne la paix, il me fait revivre. Lui seul est mon chemin de justice et de joie. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia. 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 Et le Seigneur, ce soir, il vient déverser sa paix, il vient déverser son amour dans nos cœurs. Il vient déverser l'abondance, parce que c'est un Dieu généreux. C'est un Dieu, là, si on montre avec nos mains, là, son amour, il n'y a pas de limite. On peut pas montrer combien sa générosité est grande. Et c'est un Dieu qui se fait présent. Et je rends grâce ce soir, parce que je sais qu'il vient rejoindre, qu'il est avec nous d'une façon toute spéciale. Et ce soir,
il vient d'une façon nous rejoindre, mais surtout, il vient dire, je te connais. Je te connais, je sais de quoi tu as besoin. On a peut-être quelque chose dans notre tête, là, une idée toute faite. Le Seigneur, il dit, acceptes-tu que je te surprenne ce soir? Acceptes-tu que je vienne te surprendre? Parce que moi, je désire encore plus grand. Hein? Accueillons d'être surpris par lui. Accueillons ce soir le berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 alléluia. Et je ferai remettre le dernier couplet qu'on vient de chanter. Ça dit, le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. Et vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui sont amateurs de camping, mais la nuit, quand on se lève là, puis qu'on a juste une lampe de poche, eh bien, ça l'éclaire pas tout l'ensemble, là. On voit juste un pas à la fois. Eh bien, ce soir, la lumière, là, c'est de dire dans l'instant présent. Peut-être que nous, là, on est en train de penser à comment, qu'est-ce qui va arriver, ou on essaie de prévoir, puis c'est normal. Mais ce soir, le Seigneur dit, je suis la lumière, je suis la lampe de poche, là. Chaque pas, là, je l'éclaire, puis je te montre la route. Inquiète-toi pas de ce qu'il y a devant, inquiète-toi pas de ce que tu connais pas. Moi, je suis là, je te conduis, je suis la lumière. Alors, je rends grâce au Seigneur pour cette lumière. Et ce soir, il veut nous parler, il veut s'adresser à nous. Et je vais inviter Brigitte à nous introduire, à nous mettre en marche avec lui d'une façon spéciale. Alors, bonne soirée. Merci, Brigitte. Bonsoir. Jésus a dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Si vous m'aimiez », j'ai beaucoup réfléchi à ça, « Si vous m'aimiez ». Je pense que tu aimes le Seigneur. La question c'est, est-ce que tu lui as répondu? Est-ce que tu le lui as dit? Est-ce que tu le dis souvent? J'aimerais ce soir que l'on puisse demander au Seigneur de fortifier les oui qu'on a déjà dit. Prier pour que notre oui ne tombe pas dans l'oubli. Est-ce que ça se peut, ça, des fois? On dit oui, puis on oublie qu'on a dit oui. Alors ce soir, on va voir comment la Vierge Marie a dit son oui, toutes les répercussions que cela a données, et comment notre oui peut nous mener loin et permettre à d'autres personnes de rencontrer le Seigneur. Dans la communauté, la semaine dernière, on a dit, au cours des prochaines soirées, avant la Pentecôte, on va faire une préparation à la Pentecôte. Je dis, ben oui, c'est facile. Brigitte, veux-tu le faire? Mais oui, je crois que c'est possible. Alors, je voulais parler de la Vierge Marie et je vais le faire. Parce que la première étape de la Pentecôte, as-tu une idée de ce que c'est? C'est le oui de Marie. Le plus beau oui que quelqu'un ait dit, c'est le oui de Marie. Le deuxième, c'est peut-être le tien. C'est à toi de voir. On va vivre la parole de l'Annonciation
pour inspirer notre prière et voir les étapes qui nous permettent de donner une réponse. Parce que des fois, on oublie peut-être des étapes, puis notre oui est plus ou moins fort, plus ou moins vrai. Alors, on va voir comment dire oui au Seigneur, ça peut être important pour la suite des choses. Et ce oui, c'est vraiment comme prendre une décision. Et dans le prière en église d'hier, dimanche, une dame a écrit « Quand on aime », et ça va avec le Seigneur qui dit « Si tu m'aimes, si tu m'aimais, comme de belles choses je te donnerais », ça c'est ma traduction. Et la dame dit « Quand on aime, on prend des décisions. Est-ce que ton oui est concrétisé par tes attitudes ou ça reste un beau oui? » Quelqu'un disait un oui pieux. J'ai dit oui, mais peu importe ce qui arrive, moi, je reste comme ça. Elle dit aussi, on s'engage personnellement. On accueille la responsabilité. S'engager personnellement, c'est quelque chose. J'en suis témoin ou j'en suis la preuve. C'est facile en communauté. C'est sûr qu'il y a des épreuves comme partout ailleurs, mais on suit le mouvement. Mais quand ça devient personnel, quand c'est un amour qu'on veut concret, peut-être faut s'arrêter pour voir un peu ce qu'il en est. Et j'ai bien aimé que Caroline fasse le décor avec la Sainte Vierge. Ce que nous voyons, c'est une femme sobre, simple, confiante. Et ça fait partie des attitudes qui sont bonnes pour pouvoir dire un oui éclairé et un oui profond. Est-ce que tu sais comment Marie a dit oui à Dieu? On connaît la phrase, peut-être que tu es en train de me répondre, de le dire. Elle a dit « Qu'il me soit fait selon la météo, la mode, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ça, c'est une belle phrase spirituelle. J'ai une question qui va peut-être être plus concrète dans la vie courante, peut-être plus facile à répondre. Tantôt, je te demandais, sais-tu comment Marie a dit oui? Et là, c'est, est-ce que tu sais comment on fait une recette de cuisine? Probablement. Mais regarde toutes les étapes qu'il faut pour arriver à un plat bien cuisiné. Peut-être que tu le fais automatiquement, mais il faut penser aux ingrédients, au chaudron, au fourneau, au temps que ça prend, mesurer, vérifier, regarder encore, pétrir les choses, regarder comment ça va, surveiller. Quand tu veux dire oui à Dieu, il faut mettre autant de soin que pour une recette pour du gâteau. Du bon gâteau que le monde aime manger. Alors, si toi tu dis oui, le monde va aimer voir les fruits. Penses-tu que Marie a dit oui sans réfléchir? On dit des fois, quand on a la foi, tout va. C'est facile de dire oui, je crois tout, j'ai la foi. Mais dans l'évangile de Saint Luc, l'Annonciation, je vais proclamer la parole et je t'invite à observer les étapes. Tu sais, c'est écrit ça comme avec un grand recul et quelques phrases. Tout est beau, la Sainte Vierge est contente, puis elle dit oui. Elle est un peu surprise, mais c'est tellement bien d'être avec l'ange Gabriel. Comment refuser cette demande? Mais lorsque je l'aurai lu, je te demanderai 5 étapes, 5 comme ça. 4 ou 5. Et tu pourras voir quand tu as des oui à dire, ou si ton oui est déjà dit, est-ce que tu as suivi toutes les étapes comme une recette? Ou s'il en manque une, peut-être que ton oui n'est pas assez fortifié, et ce sera ça qui sera important. Alors, c'est dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 1. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme, Joseph.
L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, Marie. Je te salue, Marie. Le Seigneur t'accorde une grâce particulière. Il est avec toi. » Marie fut étonnée et même troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, n'aie pas peur. Marie, tu as la faveur de Dieu. Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira comme une ombre. » Et Marie lui dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. J'espère que tu as bien écouté pour pouvoir nommer quelques étapes qui ont donné à Marie de dire oui. Je te donne les réponses. T'es chanceux? Marie était disponible. Quand l'ange est arrivé, elle l'a reçu. Marie était attentive. Elle a écouté l'ange. Marie a parlé avec l'ange. Elle a vécu un dialogue. Elle s'est informée pour voir plus clair, pour que son oui soit clair à elle aussi. Elle a pu dire oui. Elle a consenti à la volonté de Dieu. Et il y a encore une étape. Tu l'as trouvé? Donner la réponse. Donner la réponse avec tout notre amour, avec tout notre cœur. C'est facile de dire, « Ah oui, moi je fais la volonté de Dieu en théorie. Ah, je mets la parole de Dieu en pratique dans mes discours. » Mais est-ce que je me suis adressée à Dieu pour dire qu'il me soit fait selon ta parole? J'accepte, Seigneur, ta volonté. Je te dis oui. Et Marie a concrétisé son oui en allant chez Élisabeth, sa cousine. Qu'est-ce que Marie a fait quand l'ange est parti? Elle est partie, elle aussi. Est-ce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'elle est allée à l'épicerie? Elle est allée proclamer la bonne nouvelle. Marie avait au cœur de dire, ce oui-là ne restera pas stérile, il ne restera pas comme une lettre morte, il ne restera pas dans l'histoire du passé, mais je dis oui à Dieu et j'agis en conséquence, comme le disait la dame du prion qui a écrit dans le prion en Église. C'est une question d'engagement personnel. Peut-être que toi, tu trouves facile de dire oui à Dieu. Mais peut-être aussi que tu te dis, « Ah, ça va peut-être m'enlever de la liberté. » J'ai vécu ça longtemps. Mais ceux qui disent oui se rendent compte que la liberté est encore plus grande. On va prier l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à accueillir cette parole de Dieu que je viens de proclamer, pour qu'il nous donne d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire ce soir. Pas tant à quoi il veut que je m'engage, à quoi le Seigneur veut-il que je dise oui, mais ce oui qui est déjà dans mon cœur, ce oui que j'ai déjà dit au Seigneur, est-ce que je suis prêt à le renouveler? Est-ce que l'Esprit Saint peut m'aider à me laisser inspirer pour le concrétiser, à savoir comment faire fleurir
ce qu'il y a de beau en moi. Et je t'invite à mettre tes mains sur tes yeux. Souvent, on dit « ferme tes yeux », mais des fois, on ferme nos yeux, mais dans notre tête, il y a encore plein d'images. Je t'invite, avant que l'on chante, à fermer tes yeux et à mettre tes mains sur tes yeux pour te faire seul avec le Seigneur, pour prendre conscience que tu es en sécurité, que c'est un temps, en ce moment, pour permettre à Dieu de te bénir, de te saluer. L'ange a dit, « Je te salue, Marie ». L'ange vient te dire, « Je te salue, Pascal. Je te salue, Fernand. » Les yeux fermés, accueille l'amour de Dieu. Et peut-être que tu es quand même angoissé, que tu es rendu pessimiste, qu'à ta mémoire, il monte plein de souvenirs qui te donnent d'être troublé. Tu peux les identifier et ensemble, dans une prière de libération, on demandera au Seigneur d'enlever tout ce qui pèse trop lourd sur nos épaules, sur notre cœur, afin de pouvoir être apte et disponible pour entendre le Seigneur nous dire son amour. Maintenant, tu peux ouvrir tes mains devant toi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ma joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Oui, viens, Esprit Saint, toucher mon cœur, mon corps, mon âme. Viens poser un baume sur mes blessures. Donne-moi ton amour. Plonge-moi dans ton amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Quand tu viens, Seigneur, tu m'apportes la paix et la joie. Le désert de Et si mon cœur est comme un désert, tu es la source. Tu es la douce pluie. Tu viens me vivifier. mon ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Tu es le bon berger, Seigneur. Tu es la lumière. Je suis Tu es fidèle. restaurée, guérie Je te dis, j'ai confiance en toi. quand ton onction Merci d'agir dans mon être. Seigneur, je te bénis parce que déjà tu enlèves de la colère chez une personne. Tu viens, Seigneur, enlever tout ce qui était d'étouffement à sa gorge et tu pacifies cette personne. Je te remercie parce qu'en ce moment, tu viens lui dire que tu as vu sa misère au cours de cette semaine, mais que tu demeures avec elle et que tu agiras avec puissance puisqu'elle vient près de toi. Et Seigneur Dieu notre Père, c'est au nom de Jésus
par la puissance de l'Esprit Saint, l'intercession de la Vierge Marie, que je viens te demander d'enlever de mes frères et mes sœurs tout ce qu'il y a qui n'est pas de toi, tout ce qui vient les handicaper, les freiner, leur donner d'hésiter à dire oui ou à renouveler leur oui. Viens enlever, Seigneur, toute forme de peur, d'anxiété, d'insécurité. Viens enlever, Seigneur, tout ce qui les porte parfois à se décourager, peut-être même à sacrer, tout ce qui a marqué leur inconscient, tout ce qui cause de l'insomnie. Viens enlever, Seigneur, toute peine, toute tristesse, toute difficulté à vivre le moment présent. Puis enlever, Seigneur, tout ce qui a pu être de chicane au cours des derniers jours, toute difficulté à pardonner ou à se pardonner. Puis enlever, Seigneur, ce qui peut être de rancune. Puis enlever aussi tout ce qui atteint tes enfants à travers leur affectivité, les sentiments de rejet, à travers leur sexualité, tout ce qui est en manque aussi de pouvoir être proche des personnes, tout ce qui vient brimer leur être ou même leur élan, tout ce qui veut enlever la joie. Seigneur, je te demande de lier tout cela et que plus rien ne vienne atteindre tes enfants. Seigneur, fais descendre sur mon frère, sur ma sœur, ta seigneurie d'amour, de paix, de joie, de liberté intérieure. Viens refaire, Seigneur, les cœurs, les corps, les esprits, les mémoires. Je te remercie, Seigneur, de montrer à tes enfants que tu es là. Je te remercie de prendre encore tout ce qui peut être sentiment de vide ou d'inutilité, tout ce qui veut semer l'impatience et de faire place à tout ce qui vient de toi, tout ce qui donne l'unité, tout ce qui donne la confiance, tout ce qui donne l'élan, tout ce qui remplit le cœur de ton feu d'amour. Merci, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que ce soir, tu viens libérer et rejoindre un cœur au niveau d'un gros mal de tête. Et cette personne vit souvent de ces maux de tête, c'est même héréditaire. Et ce soir, tu viens la guérir et en même temps, tu viens lui donner un signe dans son cœur. Parce que sa prière était en ce moment de venir te demander de faire quelque chose comme si elle était à bout. Et je te remercie, Seigneur, parce que le signe que tu lui donnes, c'est que tu la libères de ses maux de tête. Et tu l'invites, Seigneur, à oser prier, oser te demander. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ton action. Je te remercie, Seigneur, pour ta bienveillance et ta providence. Et je t'invite, toi, à pouvoir dire au Seigneur tout ce dont tu as besoin. De pouvoir lui parler librement, simplement. Lui parler avec ton cœur d'enfant. Parfois, c'est cette étape qui manque pour pouvoir donner une réponse. On est tellement habitué à dire si tu as la foi, tu n'as pas besoin d'autre chose. Mais on est ces personnes humaines qui ont besoin d'être en dialogue avec le Seigneur et de se laisser inspirer par l'Esprit Saint. Et Marie est allée visiter sa cousine, non pas d'elle-même, mais sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et je vais te dire un secret, Marie est moderne. Elle connaissait les couleurs des signalisations de rue et elle a donné le feu vert à l'Esprit Saint. Et dire oui, c'est ça, donner le feu vert à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous en rend capables parce que sinon, on tremble. Et si on a appris à dire avec les semaines qui viennent de se passer, ça va bien aller, moi j'ajoute, parce que l'Esprit Saint est là. Et c'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Il ne s'est pas contenté de dire « ça va bien aller », mais l'Esprit Saint viendra sur toi. Veux-tu l'Esprit Saint? Veux-tu qu'il apporte non seulement la force, mais aussi l'audace? Qu'il te donne de pouvoir être en paix avec toi-même, avec Dieu, avec ceux qui t'entourent et même avec tout ce que tu entends à travers les masses médias. L'Esprit Saint viendra sur toi. Plonge-moi, Esprit Saint, dans ta rivière d'amour
Et si la foi, c'est une bonne chose, l'amour aussi. Et c'est l'amour qui nous permet de prendre des décisions. Et tu peux demander tout au long de cette soirée, tout au long de cette semaine, Esprit Saint, fais grandir en moi l'amour. Et la Pentecôte, c'est vraiment une fête d'amour. C'est cette certitude que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés et qu'il continuera de tenir ses promesses et d'être toujours avec nous. Et on parlait tantôt avec Caroline de la nuit. C'est bien de dire Jésus est la lumière, mais dans la nuit, le Seigneur a créé des étoiles. Et pour nos nuits spirituelles, le Seigneur a créé Marie, que l'on nomme l'étoile de la mer. Je dirais même l'étoile de la nuit. Alors ne crains pas de prier Marie, parce qu'elle intercède pour nous. Tu en as peut-être fait l'expérience. Et elle est toujours à nos côtés. Et on peut penser qu'elle ne s'est pas toujours mêlée de ses affaires, parce qu'à Cana, elle a dit à Jésus, il n'y a pas de vin. Mais Jésus a accompli le miracle. Alors tu peux passer par Marie pour dire au Seigneur tes besoins et donner le feu vert à l'Esprit Saint comme Marie l'a fait. Qu'il me soit fait comme tu veux, Seigneur, mais en même temps continue de m'éclairer, de m'inspirer pour que je sache comment avancer. Et dans le décor, on a placé des flèches qui viennent nous faire prendre conscience que souvent on ne sait pas quoi faire ou comment vivre. C'est pas tant qu'on se dit pourquoi telle ou telle chose arrive, pourquoi telle ou telle épreuve, mais dans cela, comment je peux répondre oui au Seigneur. Et je donne 2 exemples de la souffrance de Marie. Et peut-être que tu as des épreuves en ce moment aussi. Tu peux les dire au Seigneur. Il n'y a pas de honte à demander au Seigneur, aide-moi. L'été dernier, je suis allée au Lac-Saint-Jean dans ma famille et ma petite nièce de 4 ans me montrait des photos sur un cellulaire. Elle tournait les pages, on va appeler ça comme ça, du voyage qu'elle avait fait avec ses parents. Puis elle avait un peu de misère, puis elle a dit « aide-moi ». Je ne l'ai pas aidée, je ne connais pas ça. Sa mère a dit « tu tournes comme ça ». Mais elle n'avait pas honte de dire « aide-moi ». Est-ce que nous, on est capable de plus en plus, quand ça ne va pas, dire au Seigneur « aide-moi ». On cherche des fois 1000 manières, puis ça c'est en dernier recours qu'on dit ça. Puis des fois on le dit du bout des lèvres ou avec un sentiment de culpabilité en disant « j'ai peut-être pas tout essayé ». La petite fille a dit « aide-moi ». Elle n'a pas eu honte. N'aie pas honte. Marie non plus n'a pas eu honte. Marie a dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, avoir un enfant sans avoir d'homme dans ma vie? » Et l'ange lui a répondu. Mais Marie a écouté aussi. Elle n'a pas raisonné dans sa tête tout le temps en disant, « Comment ça se fait? Je devrais le savoir pourtant. Je suis tellement pieuse. » Eh oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Comment cela se fera-t-il? Et écoutez, le Seigneur ne va peut-être pas répondre dans la seconde. On ne sait pas comment l'événement de l'Annonciation a duré 2 minutes. C'est facile de lire la page d'Évangile, mais c'est quand même, comme disait quelqu'un, un processus, c'est même comme progressivement que la lumière se fait dans les cœurs et que le oui peut porter du fruit. Quand Jésus a eu 12 ans, ses parents l'ont perdu. Et Marie, lorsqu'elle l'a retrouvé, elle a dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu laissés dans l'angoisse? » Et le Seigneur a répondu, « Je dois être aux affaires de mon Père. » En voulant dire, « Ne vous inquiétez pas. » Il y a eu une réponse. Marie n'a pas tout compris, mais elle a médité dans son cœur et elle a continué de cheminer dans la confiance et dans la foi. Elle a pris une décision, je ne comprends pas, mais je marche quand même. Je ne comprends pas, mais je fais confiance au Seigneur. Et moi, je t'assure que le Seigneur est plus puissant que tous tes questionnements. Tu en as peut-être des questionnements
Peut-être même que tu es fatigué, tu ne veux plus dialoguer avec le Seigneur. Tout ça, tous ces temps de prière, pourquoi? Ça ne va pas nécessairement mieux. Ça, c'est en apparence. Dieu a son heure pour agir. Il a sa manière pour agir. Et c'est bon de dire, je ne comprends pas, mais je crois en toi et je veux continuer d'aimer. Le choix que je fais, c'est d'aimer. Et je te raconte une anecdote d'une jeune fille ici qui était venue en session, puis elle voulait que son frère vienne la rejoindre. Elle est restée quelques mois à la communauté. Puis son frère a dit non. Puis elle est venue à la chapelle un peu, une prière communautaire. Et puis elle a dit tout haut au Seigneur avec son accent de Nouveau-Brunswick, acadien, « Mon frère a dit non, mais toi, Dieu, t'as pas dit ton dernier mot. » Elle avait la certitude que même si son frère disait non, le Seigneur pouvait ouvrir des portes. Elle ne s'est pas découragée. Elle a choisi de dire, « Je ne comprends pas pourquoi mon frère dit non. Je n'ai pas été capable de l'inviter pour qu'il puisse dire oui, mais le Seigneur est plus grand que mes questions, que mes questionnements, que mes raisonnements. » Et je t'invite à faire de même. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je t'ouvre mon cœur. Et je te fais confiance et je choisis d'aimer. Et vous savez, quand Marie est allée voir Élisabeth, en chemin, elle a chanté. C'est certain que dans la parole de Dieu, on dit, Marie a chanté le Magnificat. Son oui était en mouvement. Mais il y a un chant que j'aime bien, dont on entend la mélodie, qui nous dit, pourquoi rêver alors que c'est aujourd'hui qu'on peut être heureux? Marie ne rêve pas à la lune, elle ne rêve pas dans le vide, elle ne rêve pas passivement. Elle est allée partager le bonheur qui venait d'entrer dans son cœur. Marie avait ce feu d'amour en elle. Et nous allons vivre ce chant. Pourquoi rêver d'un paradis? Pourquoi remettre à demain? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos cœurs, nos espoirs et nos joies. Et l'abbé Pierre disait, je continuerai à croire, je continuerai à espérer, je continuerai à cultiver, à semer des fleurs, même si tout autour de moi, tout semble s'effriter. Non pas parce que je suis fanfaron, mais parce que Dieu est plus puissant que tout ce que je peux voir qui me déçoit. On va vivre ce chant, je t'invite à te laisser bercer par la mélodie. Peu importe comment tu vis, cet Alléluia est vrai, il est sincère, il vient de ton cœur, tu es enfant de Dieu, tu as le droit de dire Alléluia, même si tout semble sombre autour de toi, Dieu sera agissant, il ne t'abandonnera jamais. Pourquoi raisonner alors que tu peux vivre? Trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses bras et faire du nouveau jour. Cet Alléluia du temps pascal. Alléluia. Jésus est ressuscité.
Il a dit, je t'enverrai l'Esprit Saint. Fais-lui confiance. Il ne t'a jamais menti. Et je t'invite à voir l'état de ton cœur. Qu'il y a-t-il dans ton cœur? Y a-t-il de la place pour le Seigneur? Ou est-ce trop encombré? Tu ne peux pas mettre de côté toi-même ce qui ne va pas, mais l'Esprit Saint peut le faire. Donne-lui le feu vert et tu verras que l'amour viendra dans ton cœur. Si tu m'aimes, dit le Seigneur, si tu m'aimes, je viendrai en toi. Chez toi, je ferai ma demeure. On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et on va terminer ce temps de prière en regardant Marie. C'est ta maman. Ta maman est belle. Ta maman a veillé sur toi depuis que tu es conçu. Elle est à tes côtés. Elle prie à tes côtés. Jésus a dit, si tu m'aimais, moi je te dis, est-ce que tu aimes Marie? Je crois que la réponse est oui. Et on va vivre ce chant. Dire à Maman Marie, comme tu es belle. Marie nous enveloppe de son manteau maternel, de son manteau virginal. Laisse-toi aimer par cette maman, la belle dame qui vient du ciel, qui a dit oui au Seigneur. Quand ma voix se fait entendre, que mon cri monte vers toi, tu ne te fais pas attendre, tu es là, ouvre tes bras. Tu peux lever tes mains vers la Vierge Marie. Oh, ma mère, comme tu es belle. Quand tu brilles à mes côtés, j'aperçois ton doux visage. S'inclinant pour adorer, j'aperçois
je te dis un grand merci d'avoir prié avec nous. Et Caroline va venir faire la conclusion. Et cette semaine, tu peux faire la première étape qui prépare au oui, qui prépare à la Pentecôte. Entendre Dieu qui te dit, je te salue. Je te salue Bertrand. Je te salue Lucie. Et moi, je te souhaite une belle semaine. Et on prend un instant avec Marie, en la regardant, mais surtout en se laissant regarder par elle. Dans son oui, mais aussi dans le carrefour qui est là à côté. Parce que on est dans un carrefour ce soir, un carrefour d'inconnus. On est vraiment comme elle dans la foi, dans l'abandon. Prenons un temps pour offrir à Marie toutes ses directions, toutes ses interrogations, toutes ses préoccupations, toute cette audace qu'on a besoin. Prenons le temps de lui offrir ce soir. Parce que Marie, comme disait Brigitte, est cette étoile dans la nuit qui guide quand on est, pour ceux qui sont en bateau, bien, ils se laissent guider par les étoiles. Bien, Marie, ce soir, on te dit merci de nous guider. Et je remercie spécialement par l'intercession de Marie, le Seigneur, l'Esprit, en ce moment, vient toucher quelqu'un qui prie beaucoup pour quelqu'un qui est malade, qu'il connaît. Ce soir, le Seigneur dit, j'entends ta prière et mon bras n'est pas trop court pour bénir. Et c'est Marie qui passe devant. Et aussi pour un autre au niveau de l'argent, au niveau monétaire, le Seigneur t'invite à demander à Marie de passer devant pour qu'elle ouvre les portes closes. Et je te remercie, Seigneur, d'entendre cette prière et de venir confirmer, de venir prendre en main. Seigneur, on te rend grâce et on te bénit. Et avec Marie, on chante une dernière fois. Ô ma mère, comme tu es belle. Ô ma mère, comme tu es belle. Quand tu pries à mes côtés, j'aperçois ton doux visage, s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Alors, merci beaucoup, Brigitte. Merci pour ce beau thème qui a été inspiré. Hein? Je pense qu'on ne peut pas mieux se préparer pour cette Pentecôte qui s'en vient qu'avec Marie. Et j'aimais beaucoup le carrefour, un carrefour avec Marie. Alors, merci, cette inspiration. Et pour continuer dans notre préparation, bien, on va continuer ensemble cette prière, cette séquence à l'Esprit Saint. Cette belle prière qui dure depuis longtemps dans l'Église. Et chacun des mots est important. Alors ce soir, dans l'Esprit Saint, osons la faire avec Marie, cette belle prière d'invocation à l'Esprit. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs,
le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Elle est magnifique, cette prière. Et je nous rappelle quelques petites choses. Tout d'abord, pour ceux et celles qui ressentent parfois dans leur cœur le besoin de recevoir cette prière du cœur, eh bien, nous avons le service de l'écoute prière ici à l'Alliance du lundi au jeudi de 10h à midi et de 14h à 16h. Alors, ceux et celles qui ont besoin de prendre ce petit temps d'écoute prière, eh bien, voici nos heures, puis on va les afficher aussi en ligne pour que vous soyez au courant. On veut vous remercier aussi encore. Je sais qu'on le répète et on le répète, mais pour les dons, les dons en argent, les dons en la prière, les dons à travers votre offrande. Merci pour ce que vous nous aidez, parce que c'est sûr aussi que on est dans un temps où nous aussi, on est dans un carrefour d'imprévus. Alors, ceux et celles qui se sentent interpellés à nous accompagner, à nous aider, bien, on a des références ici, par virement, peu importe. Alors, on vous remercie, mais aussi on compte sur cette communion de prière qu'on a ensemble, cette belle communion qui est riche de bénédiction, qui est riche d'amour. Et c'est cette belle famille qui est l'Église que nous formons ensemble. Alors, je nous souhaite, toute la communauté, souhaite une bonne semaine, une belle semaine. Hein? Un pas à la fois avec Marie. Hein? La lumière, la lampe de poche, elle est là. C'est l'Esprit qui nous éclaire. Alors, je nous souhaite de marcher avec Marie parce que elle est vraiment celle qui nous fait prendre parfois des sentiers assez surprenants, mais pleins de bénédictions. Alors, je nous souhaite cette belle semaine et je vous laisse avec un dernier chant. Alors, à la semaine prochaine. Soyez bénis.